Coucou tout le monde, c'est Morgane et aujourd'hui on va parler de Linktober. Linktober, déjà qu'est-ce que c'est? Alors Ink pour encre en anglais et Tober pour October, donc le mois d'octobre. Mais le mieux est encore de laisser le site officiel le présenter. Le lien est en bio, mais je vais vous lire ça tout de suite. The Inktober Challenge. Jake Parker a créé Inktober en 2009 pour améliorer ses compétences en ancrage et développer des habitudes de dessin positives. Depuis, ce projet est devenu une initiative mondiale avec des milliers d'artistes qui relèvent le défi chaque année. Pour ma part, j'avais connu Linktober hyper tardivement, genre 10 ans plus tard, donc en 2019, c'était à l'époque où je twitchais et c'était mes visiteurs qui m'en avaient parlé. Et en gros, ils m'avaient parlé d'un défi à faire où il y avait un thème donné par jour et fallait dessiner un thème par jour. Mais là où j'ai trouvé le défi intéressant, c'est qu'il fallait faire que de l'ancrage, pas de crayonnage. Alors bien évidemment vous pouvez faire du crayonnage pendant Inktober, c'est pas du tout un problème, mais c'est vrai que moi à l'époque on me l'avait vendu comme ça. Alors, petite précision pour toutes les personnes qui n'ont jamais dessiné, le crayonnage c'est quand on prend un crayon et que l'on fait par exemple un croquis, ou qu'on écrit avec un crayon, ou que l'on dessine avec un crayon, quelque chose d'assez sommaire, c'est ça le crayonnage. Et l'ancrage en général, dans le dessin, on s'en sert pour rendre entre guillemets au propre notre dessin. Avec, je ne vous le cache pas, de l'encre. Pour rendre après le dessin moins grossier, plus fin et moins rudimentaire en gros. Donc après, toujours dans le dessin, vous pouvez retirer le crayon avec une gomme et ensuite passer à la couleur si vous le désirez. Petite explication terminée, à l'époque du coup, on m'avait vendu Linktober Challenge comme étant un challenge où l'on devait faire un dessin par jour avec un thème donné à chaque fois pendant tout le mois d'octobre, mais surtout sans croquis. Même si je le rappelle, vous pouvez faire un croquis. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un exercice incroyable, qui était vraiment intéressant. Que vous commenciez le dessin, que vous le débutiez ou que vous avez envie d'apprendre à dessiner, que vous soyez, je sais pas, illustrateur amateur ou que vous soyez illustrateur professionnel, peu importe, c'est un exercice hyper intéressant à faire. Et que je conseille de faire au moins une fois dans sa vie. Parce que le fait de dessiner de façon aussi instinctive, si je puis dire, ça nous fait faire des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais du coup ça nous permet de nous améliorer également. J'ai donc démarré mon tout premier Inktober en 2019, sur Twitch notamment. Et du coup pour ce premier Inktober je faisais simplement ce qui me venait à l'esprit. Donc parfois des reproductions, parfois des trucs qui me venaient un peu comme ça, j'avais juste envie de dessiner ça donc je l'ai fait. Et d'autres fois, ça venait d'univers divers et variés, comme par exemple le jeu vidéo ou encore de mon univers, le monde d'Oria. Et vraiment, 31 jours à faire un dessin par jour avec un thème donné, faut être assez endurant. Et quand j'avais enfin fini mon premier Inktober, j'étais super contente. Du coup, je vous avoue que j'étais à la fois hyper fière parce que j'avais fini ce challenge, d'une, et de deux, j'étais éreintée. Heureusement que ça ne dure qu'un mois. Et même si tout le mois de novembre qui a suivi après ce challenge a été hyper compliqué pour moi de dessiner, j'avais vraiment du mal à faire mes illustrations, à dessiner, c'était très compliqué, c'est resté malgré tout un très bon challenge à faire et un très bon exercice, que j'ai par ailleurs refait par la suite. Alors, par contre en 2020, je n'ai pas réitéré l'exercice, parce que déjà j'avais fait le Mermaid 2020, ça m'avait pas mal épuisé, et recommencer un autre challenge en 2020, je me sentais pas trop capable, donc étant donné que si je commence Linktober, je le fais jusqu'au bout, bon, je me sentais pas trop capable en 2020. Par contre, en 2021 et en 2022, j'ai réitéré l'exercice, mais cette fois en ajoutant, si je peux dire, une petite condition. En 2021, en plus des thèmes quotidiens qui nous donnaient tout le mois d'octobre, je m'étais ajouté la condition de dessiner en rapport avec mon univers, le monde d'Oria. Et en fait c'était un petit peu pour voir si j'avais imaginé suffisamment de scènes, suffisamment de choses en fait dans mon univers, dans les histoires que j'avais dans ma petite tête, pour voir si je pouvais faire au moins 31 dessins sur le sujet. J'ai réussi. Alors mes dessins ils sont pour la majorité foireux, que je vous montrerai un jour, vous inquiétez pas, mais franchement j'étais plutôt contente de m'être mis une autre condition, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et du coup, l'année d'après, j'ai refait le même délire. Ce nouveau défi, ne faire que des monstres. Alors après, je me suis laissé un palier très très large, dans le sens où je pouvais simplement reproduire des animaux et modifier quelque chose sur leur physique. Comme par exemple mes nono. Alors c'est pas des trucs de dingue folichon, et je vous avoue que dans la majorité de mes dessins, je suis assez déçue du rendu que j'ai fait. Quand il s'agissait d'animaux que je réalisais, franchement, ça allait, tout allait bien, mais quand c'était des créatures que je devais créer de A à Z, on va dire j'étais plus imaginative quand j'avais 10 ans. Pour 2023, je n'ai pas fait Linktober parce que j'étais pas
prête mentalement à le faire. Linktober, pour être honnête avec vous, si je le commence, je vais tout faire pour le terminer. Et vu l'énergie que ça demande et le temps que ça demande, je vais pas vous mentir que faut se préparer mentalement. En tout cas en ce qui me concerne. Alors, étant donné qu'il y a de fortes probabilités pour que je ne fasse pas Linktober 2024, je vous laisserai toutes les semaines avec Linktober 2019 dont j'ai encore les vidéos. Pour vous résumer, Linktober c'est vraiment un défi hyper intéressant, c'est pas pour rien qu'il est aussi connu aujourd'hui, et vraiment je conseille à tout le monde de le faire. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'intégralité comme moi bien évidemment, et je trouve que c'est super bien même pour apprendre à dessiner. Mais je pense qu'il faut être préparé psychologiquement à se dire qu'il faut faire un dessin par jour parce que vraiment c'est assez éreintant. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon Inktober pour tous ceux qui veulent se lancer dans cette fabuleuse aventure, ou pour ceux qui l'ont refait. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.